Bonjour à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire. Je suis David Galliana, Digital Marketing Manager chez MyFeedback et aujourd'hui, on va discuter du NPS et plus particulièrement des réponses à apporter à vos répondants en fonction de la note qu'ils vous ont attribuée. Je vous propose de passer tout de suite sur la présentation. Normalement, c'est bon. Alors, avant de débuter, quelques mots sur notre société. Donc, MyFeedback, c'est une solution de SaaS qui va vous permettre de récupérer des informations sur vos clients via des questionnaires intelligents. Donc, nous, on parle d'intelligence parce que notre technologie, elle va permettre aux entreprises d'aller poser la bonne question au bon moment sans perturber le parcours du client. Notre technologie, elle va également permettre de déclencher des actions personnalisées en fonction de chaque réponse récoltée. Et cette intelligence, dans l'art de capter de l'information sur vos clients, elle va vous permettre de conserver une base de données continuellement à jour, de mieux connaître vos clients et donc de délivrer des expériences qui les amèneront à vous recommander à leur pairs et qui vous permettront, bien sûr, de décupler vos ventes. Donc, au sommaire aujourd'hui, nous verrons très rapidement quelques rappels sur le Net Promoter Score, puis je vous proposerai un modèle de réponse pour chaque note attribuée par vos clients. Allons-y. Donc, le Net Promoter Score, pour rappel, c'est une question qui permet de mesurer la fidélité de vos clients et de prédire la croissance de votre entreprise sur votre marché. Donc, en pratique, le NPS, c'est une question du type recommanderiez-vous notre entreprise à un collègue ou à un ami, ou plutôt quelle est la probabilité que vous recommandiez notre entreprise à un ami. Donc, la réponse à cette question, elle s'effectue toujours sur une échelle de notation allant de 0 à 10, où 0 correspond à pas du tout et 10 à tout à fait. Et en fait, la note attribuée, elle va vous permettre de segmenter vos clients en 3 catégories. Donc, les promoteurs, pour une note de 9 à 10, ce sont généralement des clients fidèles, très enthousiastes vis-à-vis de votre marque. Ce sont eux qui génèrent le plus de chiffre d'affaires et qui vous recommandent, bien sûr, plus que les autres typologies de clients. Donc, c'est cette catégorie de clients qui permet à votre entreprise de croître sur son marché. Ensuite, vous avez les clients passifs ou neutres. Ce sont ceux qui vous attribuent la note de 7 ou de 8. Ce sont généralement des clients satisfaits, mais qui ne sont pas nécessairement très enthousiastes ou enthousiastes vis-à-vis de votre entreprise. Et justement, ces clients, on a tendance à dire qu'ils sont très vulnérables aux offres de la concurrence, d'où la nécessité de vite les faire basculer du côté des promoteurs. Et enfin, nous avons les clients détracteurs. Donc, ce sont ceux qui vous donnent une note comprise entre 0 et 6. Ce sont des clients insatisfaits qui peuvent heurter l'image de votre entreprise et son chiffre d'affaires, notamment via un bouche à oreille négatif. Voilà, donc une fois que vos clients en fait, ils ont répondu, il faut calculer le Net Promoter Score. Là aussi, c'est très simple, puisqu'il suffit de prendre votre pourcentage de promoteurs et d'enlever à celui-ci le pourcentage de détracteurs. Vous obtenez un score allant de moins 100 dans le cas où tous vos clients sont des détracteurs, à 100 dans le cas où vous n'avez que des promoteurs, chose que je vous souhaite, bien entendu. Donc, pour information, sur une plateforme telle que MyFeedback, il n'y a pas besoin de faire ce calcul à la main. Nous, on le calcule automatiquement et bien sûr, le répondant, lui aussi, on le place automatiquement dans la bonne catégorie. Donc, concernant la structure idéale pour collecter le NPS, donc, je vous recommande d'ajouter systématiquement une question ouverte afin de bien identifier la raison qui a amené une telle note et enfin, de déclencher une action marketing qui va vous permettre de capitaliser sur la question que vous venez de poser. Voilà, donc si vous voulez obtenir plus de détails sur le Net Promoter Score, je vous invite à découvrir un de mes précédents webinars sur le sujet. Donc, passons maintenant au sujet du jour. Donc, comment répondre spécifiquement à chaque client en fonction de la note NPS qu'il vous a attribuée. Donc, notez bien qu'à minima, vous devrez apporter une réponse spécifique pour chaque segment de répondants. Les promoteurs, les neutres et les détracteurs. Dans le cas que je vais vous présenter, je propose une réponse différente pour chaque note. Donc, je suis allé un peu plus loin. Et je commenterai donc à chaque fois la réponse afin que vous compreniez bien ce qu'il y a derrière.
Donc, on commence avec un répondant qui vous attribue la note de 10. Donc là, on va lui dire merci pour votre score de 10. Vous m'envoyez sincèrement ravi. Si vous avez 30 secondes de plus à m'accorder, accepteriez-vous de laisser un avis concernant votre expérience afin de permettre à d'autres personnes de découvrir votre service? Voici l'URL. Donc là, c'est sûrement la réponse la plus simple et agréable à proposer. La plupart des clients qui attribuent une telle note seront heureux de recommander votre service. Cependant, ils ne savent pas toujours comment faire ou à qui le faire. Donc là, il faut leur faciliter la tâche au maximum. Souvent, ils ne réalisent pas que le simple fait de laisser un avis ou un commentaire est un excellent moyen de recommander votre service à d'autres personnes. Ils ne savent pas non plus où laisser un avis. Donc, à vous de leur fournir tous les éléments nécessaires. Et bien sûr, si autre chose qu'un avis est plus bénéfique pour votre business, n'hésitez pas à leur demander. Suivant votre activité, vous pouvez demander à être mis en relation avec d'autres entreprises ou à réaliser une étude de cas client. Nous, c'est ce qu'on fait souvent chez MyFeedback. Ensuite, pour une réponse 9, donc là, ce sera plutôt merci pour votre retour, j'en suis ravi. Si vous avez 30 secondes, accepteriez-vous d'écrire un avis sur votre expérience afin de permettre à d'autres personnes de découvrir notre service? Voici l'URL. Donc, un score de 9, il est presque aussi bon qu'un score de 10, on ne va pas se mentir, mais vous devrez quand même légèrement atténuer votre message car vous avez encore de la marge pour progresser. Donc, gardez à l'esprit que quelle que soit la note attribuée, vous devez toujours montrer de la gratitude envers votre répondant. Expliquez-leur ce que ce score signifie pour vous personnellement. Et voilà, c'est ce qui va démontrer en fait que vous n'êtes pas juste un robot et ça vous aidera aussi à vous démarquer. Donc, une réponse pour une note de 8. Donc, merci beaucoup pour votre réponse. J'apprécie vraiment la rapidité avec laquelle vous êtes revenu vers moi. Je sais que vous êtes occupé et que vous ne souhaitez pas perdre votre temps. Mais si je pouvais faire une chose pour obtenir une recommandation de votre part la prochaine fois, quelle serait-elle? Donc là, sur un score de 8, vous pouvez être fier d'un score de 8, bien qu'il y ait une certaine marge d'amélioration. Prenez jamais le score d'un client de façon personnelle, ça je vais avoir l'occasion de le répéter pendant tout le webinaire. Et voilà, il faut se dire que le feedback sera toujours une occasion en or d'améliorer et d'enrichir la relation que vous avez avec votre client. Dans cet exemple, une façon de montrer de la gratitude, ça consiste à remercier le répondant pour sa réactivité. Bien sûr, dans le cas où il a été réactif. Après, c'est à vous vraiment d'adapter en fonction de votre entreprise et de ce que vous avez l'habitude de faire. Donc pour une réponse à une note à 7. Donc là, c'est merci beaucoup pour votre retour. Je vois que vous avez mis beaucoup de réflexions intéressantes dans votre réponse. Je sais que vous êtes occupé et que vous ne souhaitez pas perdre votre temps. Mais si je pouvais faire une chose pour obtenir une recommandation de votre part la prochaine fois, quelle serait-elle? Donc là, un score de 7, comme le score de 8, correspond techniquement à un client neutre, donc il ne sera donc pas pris en compte dans le calcul final du NPS. Cependant, restez à l'affût de cette typologie de clients, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il ne leur manque pas grand-chose pour avoir envie de recommander votre service. Souvent, ils ont juste besoin d'un léger changement par rapport à ce que vous faites déjà pour devenir heureux et fidèle. Donc, comme pour la réponse précédente, la reconnaissance du fait que votre client a peu de temps est une marque de respect. Et cette reconnaissance, en fait, elle va vous permettre de commencer à bâtir une relation authentique avec lui. Donc, pour une note de 6, donc là, ce sera merci pour votre honnêteté. Je sais que notre service est perfectible et nous sommes toujours à l'écoute de vos besoins pour progresser. Quel est l'élément le plus important auquel je n'ai pas répondu aujourd'hui? Donc, à partir d'un score de 6, je le rappelle, vous entrez dans la catégorie des détracteurs. Donc là, il est facile de se sentir bouleversé quand vous voyez ces scores, mais vraiment, ne vous laissez pas abattre. Avec une réponse adaptée, vous pourrez tirer autant de bénéfices que pour le retour d'un promoteur. Un détracteur, il a souvent le sentiment que vous n'adressez pas son principal problème. Donc de façon générale, pour cette catégorie de clients, l'objectif sera d'essayer de découvrir le problème auquel vous n'avez pas su répondre. Donc lorsque vous complimentez l'honnêteté de votre répondant, il est plus susceptible de vous donner une réponse de qualité qui vous permettra de progresser. Donc pour une note de 5, donc là ce sera merci de nous avoir dit la vérité. Il est plus facile de grandir lorsque nous avons la chance d'avoir des retours honnêtes comme le vôtre. Nous nous efforçons toujours de répondre à des personnes comme vous,
quel est le principal problème auquel nous n'avons pas su répondre aujourd'hui? Donc là, l'astuce avec ce suivi post-NPS, et vous devez commencer à vous en rendre compte, c'est de réagir bien sûr en fonction du niveau d'enthousiasme de votre client. Donc, peu importe la typologie ou l'historique de votre client, il sera toujours ravi de recevoir des retours honnêtes. Donc, vous pourriez légitimement être tenté d'être sur la défensive lorsqu'un client vous attribue une mauvaise note. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que se dit un client qui vous attribue une mauvaise note. Il se dit que soit vous allez l'ignorer, soit vous allez répondre sur la défensive. Donc déjà, le simple fait d'adopter l'attitude opposée et justement d'être friand de leur avis, représentera une excellente surprise pour eux. Et voilà, posez-vous cette question-là, quelle est la dernière fois qu'une société vous a remercié de la critiquer? Voilà, ça, c'est vraiment la raison pour laquelle il y a parfois plus d'opportunités à répondre à un détracteur plutôt qu'à un promoteur. Donc pour une réponse à une note de 4, donc merci de m'avoir dit la vérité. Même si je suis triste de recevoir une note de 4, nous nous efforçons toujours de répondre à nos clients, quelle que soit l'expérience vécue avec notre service. Quel est le problème auquel nous n'avons pas su répondre aujourd'hui? Donc, lorsque les scores commencent à être très faibles, il est normal de reconnaître avec honnêteté vos sentiments vis-à-vis de la situation. De toute façon, à partir d'une telle note, si vous êtes totalement positif, cela sonnera faux dans la tête du répondant. Donc, dire à votre client que vous êtes triste d'obtenir un 4 montre non seulement que vous avez lu sa réponse, mais aussi et surtout humanise la relation que vous allez avoir avec lui. Donc, la plupart du temps, les gens supposent que personne ne va regarder leurs commentaires, donc ce sera toujours une belle surprise pour la plupart de recevoir une réponse, et cela, bien sûr, renforcera votre relation. Donc, pour une note de 3, merci pour votre honnêteté. Il n'est jamais facile de donner une telle note, mais je dois sûrement la mériter. Nous nous efforçons toujours de répondre à des clients honnêtes comme vous. Quel est le principal problème auquel nous n'avons pas su répondre aujourd'hui? Donc là, il y a une légère touche d'ironie, j'ai envie de dire. Bon, ça fait pas trop de mal à utiliser avec parcimonie, bien sûr, mais c'est une forme d'expression qui permet souvent de briser la glace un peu avec votre client. Donc là, laissez votre personnalité prendre le relais sans trop en faire, bien sûr. Voilà, faut être concis et toujours, bien sûr, respectueux dans son approche. Donc les gens là, à ce niveau, quand ils vous attribuent une note de 3, ils n'ont pas le temps de lire 3-4 paragraphes verbeux. Donc il faut vraiment aller droit au but. Donc, pour une note de 2, merci pour votre honnêteté. J'ai vraiment dû faire quelque chose de mal pour mériter un 2. Quel est le principal problème auquel nous n'avons pas su répondre aujourd'hui? Donc là aussi, une légère touche d'humour qui vient briser la glace. Donc voilà, vous devez commencer à être lassé de voir tout le temps la même question concernant le principal problème rencontré, mais ne sous-estimez pas sa puissance. Si vous posez cette question de façon positive, faire de mieux pour améliorer votre expérience, vous obtiendrez moins de réponses. Tout simplement parce que dans la majeure partie des cas, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent que vous fassiez. Par contre, dès qu'il s'agit de se plaindre à propos de problèmes ou de barrières vécues, là, c'est tout de suite plus simple. C'est la nature humaine, c'est comme ça. Ensuite, pour une note de 1, donc je suis heureux que vous ayez pris le temps de répondre, même si cela fait mal, d'avoir délivré un mauvais service à vos yeux. Un 2 ou un 3, je peux comprendre, mais un 1, quel est le principal problème auquel nous n'avons pas su répondre aujourd'hui? Donc là, lorsque quelqu'un vous donne le score de 1, il ne pense certainement pas que quelqu'un va lire ses réponses. Donc jouez le jeu et vous maximiserez les impacts positifs. Lorsque vous ouvrez de cette façon, le répondant il se sentira presque obligé de vous aider à comprendre ce qui n'a pas fonctionné lors de son expérience. Il arrive même que certains disent qu'ils ne pensaient pas que quelqu'un lirait et que s'il devait vous noter à nouveau, il serait peut-être plus clément. Bon, cependant, gardons à l'esprit que ce qui est important là ici, c'est pas la note, mais bien la raison qui va nous permettre de progresser, de faire progresser l'entreprise, votre entreprise. Alors pour une note de 0, donc la réponse à apporter, il est toujours bon de rencontrer des gens comme vous pour nous rappeler lorsque nous n'avons pas été à la hauteur. Je suis vraiment désolé d'avoir délivré un mauvais service à vos yeux.
Un 2 ou un 3, je peux comprendre, mais un 0, quel est le principal problème auquel nous n'avons pas su répondre aujourd'hui? Donc là, maintenant, c'est le score que vous attendiez tous, le redoutable 0. Donc là, vraiment, mettez en avant votre humanité en reconnaissant leur honnêteté vis-à-vis de la note qu'ils vous ont donnée. Et voilà, vous constaterez que plus un score est faible, plus la relation qui peut en découler a des chances d'être très très forte si vous êtes capable de redresser la barre. Donc reconnaissez vos erreurs sans vous justifier et prenez en compte les retours. En guise de conclusion, je vous conseille grandement de bien personnaliser vos réponses et d'y ajouter votre touche. Les exemples que je vous ai présentés aujourd'hui, ils doivent seulement vous servir de base pour proposer votre propre version. Et comme je vous le précisais en début de webinaire, j'avais envie de le rappeler, de bien le marteler parce que c'est super important. Gardez à l'esprit qu'un questionnaire NPS, ou non d'ailleurs, tous les questionnaires en général, doivent systématiquement déclencher des actions. C'est vraiment quelque chose qui fait déjà notre différence chez MyFeedback. Et c'est surtout quelque chose qui va vous permettre d'enchanter vos clients et de générer plus de chiffre d'affaires. Là aussi, j'ai déjà traité ce sujet dans de nombreux webinaires, dont celui que je vous conseille dans cette slide. Donc voilà, il y a pas mal d'actions qu'on peut mettre en place, notamment enrichir son CRM via les connecteurs à votre disposition, les alertes email, des envois d'email spécifiques. Enfin, vous verrez dans ce webinaire, il y a pas mal d'exemples concrets. Voilà, enfin, et c'est important de le rappeler, si j'ai la chance de vous apporter tous ces conseils aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à l'inspiration que nos clients m'apportent, mais aussi grâce à nos Customer Success Managers qui recherchent sans cesse des idées performantes à mettre en place chez nos clients pour les faire progresser, pour les amener toujours plus loin. Donc, je vous invite d'ailleurs à retrouver nos études de cas clients sur la page Success Stories de notre site web. Voilà, donc merci à toutes et à tous d'avoir suivi le webinaire. N'hésitez pas à me poser des questions, me contacter par email sur les réseaux sociaux. Pensez à aller régulièrement sur notre blog pour retrouver des articles qui vous aideront à mieux connaître vos clients et aussi à consulter tous nos webinaires dans la rubrique My Feedback Inside. Voilà, encore merci et à très bientôt pour un nouveau webinaire.